Salut et bienvenue dans Radio Gratitude. Chaque jour, je te poste ici une pratique quotidienne pour aller ressentir un petit peu plus de gratitude, trouver un espace en toi de liberté, donc un petit peu plus de souveraineté. Et au bout d'un an, à force de pratiquer, l'idée c'est de devenir ingouvernable. Je suis très heureux de t'accompagner jour après jour sur ce chemin et on se dirige petit à petit vers la fin de ce premier mois. Et donc en ce jour 30, on va aller considérer le corps comme un compagnon. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'écrire une lettre, ou plutôt un court message à ton corps. Et donc plus précisément, l'idée c'est d'aller lui écrire en conscience, le cœur rempli de gratitude, quelque chose qui lui rendrait justice, qui dirait « Cher corps, merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi je t'ai négligé ». Voilà, quelque chose qui va dans ce sens-là. Je vais t'expliquer en détail comment ça va se passer et ce qui se joue derrière. Vu comme ça, rapidement, cet exercice, il a l'air à la limite mignon, un peu tiède, un peu fade, alors qu'en vrai, derrière, on va voir qu'il y a une profonde réparation qui peut s'opérer. Durant tout ce mois de janvier, par petites touches, que ce soit sur l'écoute, sur la vue, sur le cœur, sur la peau, sur ta capacité à cicatriser et plein d'autres petites choses, on a vu que globalement, on entretenait une relation bancale avec le corps. On le traite vraiment mal comme s'il était à notre service, comme si c'était notre sous-fifre. Et il doit assurer, il doit tenir, il doit s'assécher, se muscler, s'affiner, il doit séduire. Il doit être performant, ne jamais fatiguer. Et quand il se met à tousser, à ralentir, quand il tombe malade ou même qu'il cale, on lui en veut. On lui gueule dessus, on le presse, on le force, on le méprise, on lui ordonne de revenir à la normale. En fait, on a tendance à vivre au-dessus de lui. Comme si on était dans la tête et que le corps c'était un véhicule, tu vois, qu'on pouvait piloter comme ça, et qu'on conduit sans jamais lui parler. Sauf pour le critiquer et lui reprocher qu'il fait du bruit. Et donc aujourd'hui, on revient avec une piqûre de rappel, c'est que ton corps est resté là. Tout le temps là, fidèle. Loyal. Même quand toi tu l'as oublié et que tu t'es oublié, même quand tu l'as surmené, même quand tu l'as anesthésié ou quand tu l'as comparé, jugé, humilié, il était là. Même toutes ces fois où tu l'as utilisé comme un outil pour l'exploiter, il n'a pas bougé. Donc la phrase que tu vas écrire dans ton court message ou dans ta petite lettre destinée à ton corps, merci de ne pas m'avoir abandonné quand je t'ai négligé, méprisé, ça remet ton âme à sa place. T'es plus au-dessus, t'es pas contre ton corps, t'es à côté, t'es avec lui. Et du coup, il y a une notion de compagnon, d'accompagner. Et ça change ta relation avec lui. Si tu observes bien, ton corps, il t'a jamais quitté parce que tu as été injuste. Il a jamais fait grève, même si tu l'as nourri salement, même si tu l'as maltraité. Il continue en permanence de respirer, de filtrer, de réguler, de cicatriser, de digérer. Et il le fait en permanence sans te demander quoi que ce soit. Il fait ça discrètement, et en fait depuis peut-être plusieurs années, toi t'as coupé le lien, mais pas lui, il t'est resté fidèle. De ce point de vue, le corps c'est littéralement l'endroit où la vie signe et persiste, insiste, même quand toi tu pars dans tous les sens, même quand toi tu baisses les bras. Pourquoi aujourd'hui je te demande d'écrire une lettre ? Une lettre, c'est un peu engageant. Et adresser une lettre à quelqu'un, il y a un côté relationnel là-dedans. Il y a l'idée, l'intention de rétablir une alliance. Ce compagnonnage. Du coup, ça s'inscrit à l'inverse de la performance. On n'est plus dans le il faut, on n'est plus dans le contrôle. Dans cette lettre, tu attends pas de lui qu'il redevienne parfait, t'attends pas de lui qu'il redevienne comme avant. T'es pas en train de négocier si je te nourris mieux et si je fais du sport, tu vas me foutre la paix. T'es en train de dire entre les lignes, ok, je te vois enfin, je te reconnais et je reviens. Et juste ça, c'est le début de la guérison dans cette relation entre lui et toi. Entre les lignes, derrière cette petite lettre que tu vas lui écrire, il y a une petite zone qu'on évite. Et ça ressemble un peu à de la honte. La honte qu'on peut éprouver quand on a trop longtemps négligé son corps et qu'on s'en rend compte. Et ça dépasse le seul fait de se dire « Oh merde, j'ai pas fait assez de sport, j'ai pris un peu de poids ». Ça peut être vraiment « Je t'ai pas assez écouté alors que toi tu me disais stop ». Depuis un moment. Je t'ai poussé à l'extrême pour être aimé. Je t'ai puni, je t'ai flingué parce que je savais pas gérer ma douleur. Je t'ai utilisé pour tenter de mériter ma place. Et je t'ai abandonné dans des périodes où j'avais plus de tendresse pour moi, parce que je me détestais moi-même. Alors tu vois, dans cette lettre, on attaque avec de la gratitude, mais derrière, entre les mots, dans l'intention, il y a une petite couleur du pardon aussi. Et c'est pas un pardon qui dit « Je suis désolé, je suis nul, j'aurais pas dû faire ça, et je vais me rattraper ». C'est un pardon qui dit ok, je reconnais qu'on s'est perdu et je veux plus qu'on se perde de vue, je veux plus être en guerre.
J'ai utilisé, et pour aujourd'hui on utilisera toute cette journée, ce terme de compagnon, et c'est précieux parce que qui dit compagnon induit une notion de chemin. Et le corps, en fait, il marche avec toi. Un compagnon, il vieillit, il change, il a des jours avec, des jours sans. Il a des humeurs, il a des limites, il a des sagesses aussi. Ces sagesses, elles n'obéissent pas forcément à tes impératifs. Au moment où tu commences, en écrivant, à le considérer comme un compagnon, tu sors de cette relation où tu es en train de penser « mon corps doit me servir, il doit m'être utile ». Et tu sors de ça pour rentrer dans une perspective qui est tout autre, beaucoup plus douce, beaucoup plus vraie aussi. C'est que mon corps me tient compagnie durant tout le temps où je traverse la vie. Si vraiment tu prends cette vérité-là, que tu l'intègres, il y a quelque chose qui se calme chez toi. Un peu comme si tu arrêtais de serrer les poings contre toi-même. Tu vois, il y a une sorte d'alliance, d'amitié qui est en train de naître. De toute manière, tu l'as bien vu, il y a une loi cachée derrière tout ça. Plus tu traites ton corps comme un objet, plus il va te parler, te répondre en symptômes. Plus tu vas le traiter comme un être vivant, avec du respect, avec ce que tu dois honorer, plus il va te parler, te répondre en sensations fines, avec une intelligence plus subtile. Et là, tu vois que la gratitude, c'est pas juste un truc bisounours, et c'est pas juste un truc un peu new age, un peu spirituel. C'est vraiment une clé de relation. Ça réouvre la perception, ça permet d'installer de nouveau le dialogue. Et ça offre à nouveau de la nuance. Et quand le dialogue revient entre toi et ton corps, t'as plus besoin de te faire violence pour qu'il obéisse, tu commences à coopérer. Ce que la lettre ou ton court message va faire, c'est que ça va adoucir l'attaque à ton encontre. Cette auto-attaque qui te contracte. Ça va remettre un petit peu de sécurité intérieure au premier plan. Parce que t'es en train de reconnaître que tu ne veux plus être en guerre contre toi. Et tu rends justice, tu rends au corps sa véritable place. Si tu es en train de lui dire tu comptes pour moi. Et je te le souhaite, tu verras, il est possible que si vraiment tu parviennes à écrire cette lettre, ce petit message en conscience avec toute la gratitude que ça engendre, que tu puisses sentir un petit relâchement en toi. Quelque chose qui se dénoue. Juste un soulagement, un truc qui dit ok, enfin. Ce que je te conseille pour aujourd'hui, et je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, au-delà de la phrase que je te conseille d'écrire, donc merci de ne pas m'avoir abandonné, même comme moi je te méprisais. Et tu peux ajouter 3 petites lignes, 3 petits axes. Tu peux ajouter une ligne où tu reconnais la négligence, sans verser dans le drama. Je reconnais que j'ai beaucoup forcé, beaucoup tiré sur la corde ces temps-ci. Je reconnais que j'ai pas beaucoup dormi, je reconnais que je t'ai pas nourri avec l'amour que tu mérites. Tu peux rajouter donc un deuxième axe, c'est de le remercier, vraiment de cibler ton remerciement. Je te remercie pour une fidélité précise. Ça peut être quelque chose qu'on a vu et qui t'a particulièrement touché ce mois-ci. Ça peut être la respiration, la cicatrisation, l'équilibre, l'ouïe, l'odorat, la vue. Ça peut être tout simplement ton cœur qui bat. Essaie de préciser ta reconnaissance. Et le troisième axe, c'est d'écrire que tu reviens. De formuler ton retour à toi-même avec une toute petite promesse, réaliste surtout. Aujourd'hui, je reviens, je m'écoute et je cherche pas à passer par-dessus tes messages. Et tu vois, la lueur de tout ça, moi, l'image qui me vient, c'est... imagine, t'as un super compagnon, un super toutou, tu vois, et ton chien, en fait, pour des raisons qui n'existent que dans ta tête, pour une histoire que tu as poursuivie, tu es parti en voyage très loin. Et tu l'as laissé. Tu l'as laissé seul à la maison, ton chien. Sans caresse, sans regard, sans petit jeu avec lui. Et aujourd'hui, tu reviens. Et quand tu reviens, en fait, il te fait pas la morale. Il n'est pas en train de t'en tenir rigueur. Il est là avec son amour. Il est content de te revoir. Il remue la queue. Il a l'œil qui pétille. Et tu vois son expression qui dit « Ah, enfin. Enfin, t'es revenu. » Donc tu vois bien, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de commencer à considérer ce corps qui t'a été loyal depuis ton premier jour et qu'il le sera à ton dernier jour, et de lui rendre enfin un peu d'amour, un peu de considération, un peu de respect, sans condition. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Je vais te laisser là-dessus. Si tu sens que tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, si tu as envie de creuser ou tout simplement de m'écouter un petit peu plus longtemps, je te garde un peu avec moi, je développe un petit peu plus de profondeur avec l'initiation privée. Tu vas voir qu'on va aborder des angles différents et que ça peut devenir vertigineux. Et cette initiation privée est accompagnée de son petit bain de gratitude quotidien
pour essayer d'aller éprouver une reconnaissance un petit peu plus développée, un petit peu plus intense. Ça se passe comme d'habitude sur mon site, tu as les liens en description sous la vidéo. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner et mettre la petite cloche pour avoir les vidéos au jour le jour. Tu peux aussi nous rejoindre sur WhatsApp, on vit l'aventure à plusieurs, on est 150, quelque chose comme ça. Et il y a une énergie très particulière. Je te rappelle que le 31, là, le dernier jour de ce mois, on clôture ce mois de gratitude avec un live sur YouTube. Donc c'est l'occasion pour nous de tous se retrouver, de faire un grand bain de gratitude, de partager notre expérience aussi, et d'amorcer le mois de février. Je te donnerai la teinte, hein, l'esprit du mois qui nous attend. Et je crois que je t'ai tout dit pour aujourd'hui, donc je te dis à demain pour un prochain défi. Bye bye.